Seulement, le roi David, qui va écrire ce psaume, et ça démontre, on va voir, hein, qu'est-ce qui est écrit, parce que c'est l'Esprit de l'Éternel dans David qui va dire certaines choses. Et il faut quand même que David ait reçu quand même une sacrée portion de l'Esprit de l'Éternel pour parler là, dans ce passage, parce que là, il faut vraiment avoir l'Esprit de Dieu pour parler comme ça, dans le psaume 139. Vous l'avez trouvé? Oui. Dans le psaume 139, voici ce que, et ça s'adresse à ceux qui ne sont pas convertis, parce que ceux qui ne sont pas convertis, vous comprenez, ça les arrange de dire « Ah, mais Dieu, il n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. » Mais, et même ils pensent que quand ils vont aller dans le Sheol, de toute façon, on est tranquille, il n'y a pas Dieu, on est tranquille. Parce que ce que les hommes ne veulent pas, c'est que Dieu vienne dans leur vie. Ils ne veulent pas que Dieu se mêle dans leurs affaires. Ils ne veulent pas que Dieu, là, vienne et leur dise, eh ben voilà, voilà, on va le lire. Hein? Ce sera mieux que mes petites paroles, là. Voilà, je vais prendre le psaume, je vais prendre ma vie plus grande, parce que avec l'âge, on finit par besoin d'avoir quand même des lettres un peu plus grandes. Alors, c'est le psaume 139, c'est ça? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, psaume, je lis moi. Ah, voilà. Bien. Vous êtes prêts? Oui. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Ah. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que le Seigneur nous connaisse. On veut passer incognito, car sur la terre, on ne veut pas que Dieu nous connaisse. On va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous dit, au verset 2, « Tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève. » Ah, ça alors, embêtant. Le Seigneur sait quand je me lève et il sait quand je vais m'asseoir. Mais ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas que Dieu vienne dans notre vie parce qu'on ne veut pas que Dieu sait et nous dit, là tu es assis et là tu es debout. Ça on ne veut pas. On ne veut pas que Dieu sache ce que nous faisons. Et David, qui est sous l'onction de l'Esprit, dira, « Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Oh là là, ça, non. Tu pénètres de loin ma pensée. Oh ben non. Le Seigneur ne vient pas dans mes pensées. Laisse-moi penser. Parce que quand je pense ce que je veux. Je ne veux pas que tu viennes penser à ma place. Parce que si tu penses à ma place, mes pensées ne vont plus fonctionner. Et quand on fait quelque chose sur la terre, quand on prend des décisions, on pense d'abord. Non? Et on ne veut pas. Mais Dieu, laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Je suis assez grand et je suis assez grande. Je suis capable de penser comme je veux. Tu pénètres de loin. J'aime bien. Pas de près, de loin. Même au loin. Ça non. Verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Oh, ça non. Oh ben non. Maintenant, il sait quand je me lève et quand je me couche. Oh, mais on n'est pas libre avec le Seigneur. On n'est pas libre.
Mais il me surveille, ce Dieu-là. Hein? Après, il dit, et tu pénètres toutes mes voies. Oh, ça, c'est pas possible. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est intéressant, ça. Amen. Hein? Alors là, l'Éternel sait à l'avance ce que je vais dire. Hein? Ah. Oh ben non. Oh ben non. Non mais Dieu sort de ma vie. Mais Dieu sort de mon existence. Dieu sort de mon sillon. Mais ça va, laisse-moi tranquille. Je veux me lever, t'as pas besoin de savoir. Si je me couche, t'as pas besoin de savoir. Et mon voisin non plus. Personne n'a besoin de savoir ce que je pense. Bien sûr, parce que nos pensées ne sont pas la gloire de Dieu. Vous comprenez? Hein? Verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Ah non, ça suffit. Ah non. Il m'entoure par derrière, il m'entoure par devant. Alors je me tourne, il y a le Seigneur. Je vais par là, il y a le Seigneur. Je vais là, il y a le Seigneur. Ah non. C'est de ça que les hommes ne veulent pas aujourd'hui. C'est de ça que l'homme ne veut pas. C'est de ça que l'humanité ne veut pas. Elle ne veut pas, quoi? La présence de Dieu dans sa vie. Parce que là, on parle de la présence de Dieu. Parce que pour que Dieu fait ça, c'est que sa présence est là. Ça, comme nous, quand on entre dans une pièce, il y a notre présence. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Qu'est-ce que dit David au verset 6? Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est beau et c'est profond. Cette science-là, vous voyez, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et tout le monde n'est pas capable d'accepter que Dieu vienne dans sa vie. Amen. Ne veut pas que Dieu vienne dans sa vie. Parce que Dieu, même si on est dans le péché, il est là quand même, puisqu'il le dit. Et nous allons voir que il est bien dans d'autres endroits, Dieu, là où l'homme ne veut pas. Et pourtant, qu'est-ce que dit le verset 7? Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Et voilà. Hein? N'est-ce pas? Voilà ce que l'homme fuit, l'Esprit de Dieu. Eh oui, loin. Mais c'est pas possible. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Qu'est-ce que dit le verset 8? Si je monte aux cieux, tu es là. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le paradis. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Ah zut! Oh! Je pensais que quand j'étais dans le séjour des morts, j'étais débarrassé de Dieu. Eh ben non, on n'est pas débarrassé de Dieu quand on va dans le séjour des morts. On pense que quand on meurt, on est tranquille et Dieu nous fiche la paix. Eh ben non, Dieu ne nous fiche pas la paix parce que cette science que David dit me surpasse. L'esprit lui monte, il lui dit, si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Ah, ça c'est pas possible. Ah non. Ah bon. Tout à l'heure, on l'a lu, si je me couche, il est là. Si je me lève, il est là. Il est derrière moi, il est devant moi. Bon, c'est normal, je suis sur la terre. Ouais, ben alors là, même si je vais dans le séjour des morts, Dieu est là. Ah oui, mais ça c'est ennuyeux, ça. Mais Dieu, n'est-ce
laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu as à me poursuivre, même quand je dors? On verra, même quand je dors. Il me poursuit, Dieu. Il ne me laisse pas tranquille, Dieu. Jamais. Amen. Même si on l'ignore, il est là quand même. Amen. Et il est même dans le shéol, Dieu. Ça, par exemple. Dieu, il est dans le shéol. Oui, c'est écrit. Hein, il est dans le shéol. Il vient dans le shéol. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il cherche. Parce qu'il cherche. Il observe. S'il n'y aurait pas là, peut-être, une pensée pour lui. Une pensée pour lui. Une pensée en lui disant, Dieu, je viens vers toi. Ça m'arrange pas trop. Mais tant pis, je viens vers toi. Eh oui, il est là. Eh oui. Eh oui. Même quand ça tourne pas rond, il est là. Eh oui. Même quand on a envie de se suicider, il est là. Ben oui. Ben oui, il est toujours là. Eh oui. Le problème, c'est qu'on ne fait pas attention. Qu'il est là. Eh oui, on ne fait pas attention. Et il est là pourtant. Eh oui. Et c'est des fois, même quand on est dans les douleurs les plus terribles, c'est là que le Seigneur, il est présent. Si, il est là. Mais on ne fait pas attention. Il faut l'appeler, dire Seigneur, je t'appelle. Eh oui. Mais voilà. On appelle le Seigneur aujourd'hui, vous savez, on fait un peu comme les aristocrates, on appelle le Seigneur, vous savez. Mais quand je lis l'évangile de Jésus-Christ, quand je lis l'évangile de Christ, vous savez, il faut arrêter 2 minutes. On arrête, s'il vous plaît, la comédie. Parce que tous ceux qui sont venus à Christ dans l'évangile, il est dit qu'ils ont poussé des cris. Il est dit qu'ils se sont jetés par terre devant lui. Et ils ont crié. Et ils s'en foutaient des manières de la religion. Vous savez, la religion, là, vous savez, je me tiens, là, vous savez, je suis l'homme religieux avec ma tunique, là. Hein? Eh bien, dans l'évangile, tous ceux qui ont été guéris par le Christ, vous verrez, ce sont des êtres qui ne sont pas occupés du voisin et qui se sont jetés par terre. Ils sont foutés, et je me jette par terre. C'est terminé. Et c'est là que le Christ les a délivrés. Amen. Et c'est ça que le Christ attend de nous. Que nous soyons très sincères. Et qu'on crie à lui. Et qu'on crie, parce que le verbe crier, ça ne veut pas dire j'entends rien. Quand on dit je crie, c'est qu'on entend. Un jour, le Christ passait dans une rue de Jérusalem, et à un moment donné, il y a un homme qui crie. C'était Bartimée, l'aveugle. Il était aveugle, mais il s'est dit, je peux encore crier. Remarquez, c'est la seule chose qui nous reste. Crier vers Dieu. Et il a crié. Jésus, fils de David. Les apôtres lui ont dit, mais tu vas la fermer, non? Ça suffit, tu es en train de nous faire remarquer. Là. Et puis, il y a les soldats, ils vont venir nous arrêter. Il faut pas faire de bruit, là. On va être persécutés par les soldats. On va aller en prison à cause de toi. Et moi, ce soir, je vais rentrer à la maison. Parce que l'apôtre Pierre, il avait une épouse. Et il a dit, elle m'attend. Il m'a préparé une soupe à l'oignon. Alors, fais pas de bruit. Arrête de faire comme ça du bruit. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, fils de David! Oh là là là! Mais c'est pas possible! C'est pas possible! Il faut faire taire! Alors après, il n'y a pas un apôtre, c'est plusieurs qui sont venus. Il dit, mais tu la fermes! Jésus, fils de David! Et Jésus, il marche, vous savez. Et on donné, il se retourne, il dit, bon, ça va, c'est bon. C'est bon, je vais avoir mal aux oreilles toute la nuit, là, je vais y aller, hein? Bon, et il y va. Et il se penche vers cet homme. Et vous savez, le Christ, c'est pas un théologien. Il dit simplement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée, il dit, Seigneur, mais que je retrouve la vue. C'est pour ça que je crie depuis un quart d'heure. Et le Christ, il dit,
Si ça fait selon ta foi, au même instant, les yeux s'ouvrirent. Amen. Alléluia. Alors après, il disait plus la vie, il chantait, il criait dans la rue, il dansait dans tout le monde. Je suis guéri, je suis guéri. N'est-ce pas ce que fait l'Église aujourd'hui? N'est-ce pas? Elle a peur de parler de Christ. Elle a peur d'annoncer le Christ, n'est-ce pas? Hein? On parle du Seigneur, mais vous savez, on est très réservé, hein, on fait très attention à ce qu'on va dire. Hein? Si nous voulons obtenir des choses du Seigneur, vous savez, on n'a pas besoin d'être des académiciens, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école biblique. Ce soir, vous n'avez simplement qu'à crier, « Fils de David, viens à mon secours, je n'en peux plus. » Et s'il faut cracher des larmes, crachons des larmes. Parce que Dieu, il aime quand on pleure. Parce que si on pleure, ça veut dire qu'on est arrivé au bout du rouleau. Et quand on arrive au bout du rouleau, l'Éternel, il dit, c'est bon, il n'en peut plus, c'est très bien, je vais maintenant le guérir. C'est ce que Dieu fera avec Israël. On s'est toujours posé la question, pourquoi le peuple d'Israël est resté 400 ans ou 420 ans esclave en Égypte? C'est-à-dire 4 siècles esclaves. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, il a fallu attendre la fin du 4e siècle pour que les enfants d'Israël poussent des cris. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Éternel dira à Moïse, n'est-ce pas? Il dira à Moïse, « J'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Je suis descendu pour les délivrer. » Mais il a dit, « J'ai entendu les cris des enfants de mon peuple. J'ai entendu les cris d'Israël. » Est-ce que ce soir, et ce qui serait peut-être que notre façon de prier, notre façon d'intercéder, peut-être qu'elle n'est pas vraiment comme Dieu le voudrait. Et qu'en fait, nous avons peut-être une éducation, on a reçu l'éducation, c'est très bien l'éducation, parce que ça nous apprend à être poli, à être correct. Mais on a reçu aussi une éducation spirituelle, une éducation religieuse. Mais quand on lit l'Évangile, quand on lit l'Évangile de Christ, on s'aperçoit que tous ceux qui étaient malades, qui étaient même possédés par les démons, ce sont même le démon de Gadara, cet homme qui avait une légion, il est dit qu'il est couru au-devant de Jésus. Et il s'est jeté à genoux devant lui. Donc il y a eu les légions des ténèbres qui ont leur part, mais cet homme a eu sa part. Et il a crié, il voulait la délivrance. Vous comprenez? Eh oui. Donc vous voyez, si nous pensons que nous ne pouvons pas être guéris, soit de nos yeux, soit de nos oreilles, parce que quand on lit l'Évangile, le Christ, quand on lit le Christ, quand on lit la vie de Christ, qu'est-ce qu'il fait Christ? Il guérit une oreille, il guérit un œil, il en guérit 2. Quand il impose les mains, il y a un homme qui est guéri à moitié puisqu'il voyait les hommes comme des arbres. Intéressant ça. Et le Christ, il a dit, oh, l'autre il marchait dans la rue, oh, je suis guéri, mais je vois les hommes comme des arbres. Vous pensez que les docteurs aujourd'hui, ils diraient, tu parles d'une guérison, il ne peut pas être guéri celui-là. Hein? Eh bien, le Christ, il lui a imposé les mains, et cet homme a été complètement guéri. Je ne connais pas un autre Christ que celui-là. Je n'ai pas grandi avec un autre Christ que celui-là. J'ai été plongé là-dedans, et je suis convaincu que le Christ n'a pas changé. Amen. Parce que c'est écrit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » C'est nous qui avons changé. C'est notre attitude, c'est notre comportement qui ne va pas en nous. Vous savez, quand ils crient, là ils vont crier, vous savez, les manières, ça ne compte pas du temps de Jésus. Un jour, Jésus va manger chez un pharisien qui l'avait invité, n'est-ce pas? Et d'un seul coup, il y a une femme très jeune, qui vient vers lui, et
elle prend de l'huile, et puis elle met de l'huile sur la tête de Jésus, et tout ça, et elle se met à genoux, et elle pleure, et les larmes vont couler sur ses pieds, et avec ses cheveux, elle va essuyer les pieds du maître. Alors là, Simon, il va dire, oh là là, scandale, scandale, oh, scandale. Oh, mais comment cet homme est prophète? Mais s'il était prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Oh, ça par exemple. Hein? Surtout que les pharisiens, vous savez, ils se lavaient les mains et tout. Alors là, Jésus, le Nazareth, qui se fait essuyer les pieds par les cheveux d'une femme, et puis les larmes qui coulent sur les pieds de Jésus. Et qu'est-ce que va dire le Christ? Il a dit ce que cette femme a fait, sera raconté jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on en parle ce soir? Amen. Eh oui. Est-ce qu'elle a fait des manières? Est-ce qu'elle est venue vers Jésus? Bonjour Jésus de Nazareth. Oh, je sais. Oh, tu es le Fils de Dieu. Oh. Pensez-vous. Ah, non. Et un jour, il est dans la rue, le Christ, avec une foule autour de lui. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui le touche par derrière. Il dit, ah! Il y a une force qui est sortie de moi. Alors, les apôtres, ils disent au Seigneur, enfin, Seigneur, il y a une foule qui t'entoure. Mais c'est normal qu'on te touche. Oui, je sais. Il y a beaucoup de gens qui me touchent aujourd'hui. Mais ils ne me touchent pas de la bonne manière. Parce que cette femme, quand elle a touché Jésus de Nazareth, la perte de sens s'est arrêtée. Et c'est pareil aujourd'hui. On doit demander au Christ de nous toucher. Être touché par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Touché par la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, quand elle nous touche, il y a quelque chose, ça s'appelle le sang de l'agneau. Le sang, quand Jésus nous touche, il y a le sang de l'agneau qui coule en nous. Parce que le sang de l'agneau, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand on dit « Seigneur Jésus, purifie-moi par ton sang », si on sent qu'on a été purifié, parce qu'entre nous, on n'est pas purifié parce qu'on l'a lu dans un livre. On n'est pas purifié parce que les pasteurs protestants ou baptistes, méthodistes, pentecôtistes, ils ont dit, vous savez, le Seigneur te purifie de tout péché. On peut le répéter toute la nuit, toute la journée, et à l'intérieur de nous, on peut se sentir toujours pécheur. Mais quand le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et ce sang nous purifie parce que la grâce de Dieu nous a accordé la repentance. Amen. La repentance. Eh oui. Et croyez-moi, c'est pas facile de se repentir. D'ailleurs, si c'était facile, alors tous les peuples de la terre se repentiraient tous les jours. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a combien peut-être aujourd'hui dans cette cité qui s'est repenti? Qui vous dit qu'il y en a un aujourd'hui qui s'est repenti? Peut-être pas. Donc déjà, on devrait être reconnaissant de ce que Dieu nous a accordé, la repentance, de ce qu'on a pu se repentir. Et c'est quoi se repentir? C'est quelque chose qui s'appelle, voilà, Seigneur, tu vois, j'étais dans le péché, et maintenant je suis plus dans le péché. Et comment tu le sais que tu n'es plus dans le péché? D'abord parce que je ne le pratique plus, mais c'est plus profond que ça. C'est parce que quand Jésus a pardonné mes péchés, et ça c'est l'expérience que j'ai fait dans ma chambre à 17 ans et demi, j'étais à genoux, je me suis mis à genoux, et j'ai dit, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi, j'ai honte, ce que j'ai fait c'est mal. Et quand j'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré tout seul devant Dieu, j'ai dit, Dieu, je pleure parce que j'ai honte. Ah, et un seul coup, le Seigneur, il me dit, je t'ai pardonné, j'ai pardonné ton péché. Et vous savez, à un moment donné, le fardeau, le poids, parce que quand on est dans le péché, il y a un poids sur nous. Il y a comme un fardeau, c'est lourd.
car ne croyez pas que le péché, il est léger. Non. Le péché, c'est lourd, et c'est même lourd à porter. Le péché, c'est très lourd. Et quand on se repent, on a la paix, parce que le fardeau, il s'en va. Une sorte de, on est léger dans notre âme. On a l'impression qu'on va planer, je ne sais pas où, mais alors on est heureux. Ah, qu'est-ce qu'on est heureux? C'est ça la repentance. C'est quand Dieu a enlevé mon fardeau. Quand Dieu enlève le fardeau. Et je dirais même plus loin. Des fois, nous avons des personnes, des cas de personnes, des cas particuliers, qu'ils n'arrivent pas à se convertir. Ils ne viennent pas au Seigneur. Pourtant, on a fait tout ce qu'on peut pour qu'ils viennent au Seigneur même. Voilà, ils ne viennent pas, c'est un mystère même. Mais en même temps, vous verrez que vous avez un fardeau, comme un sac de 100 kilos que vous portez sur vos épaules, n'est-ce pas? Et tant que le sac n'a pas été déposé, et le sac, il est déposé quand vous voyez la personne qui se convertit. Il y a quelque chose qui s'en va. Hein? Eh bien, le Seigneur a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Prenez mon joug qui est doux et léger, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Voilà. Prenez mon joug. Oui, mais prenez mon joug. Ah oui, mais c'est quoi un joug? Ben, un joug, c'est ce qu'on met sur les bœufs. Hein, vous savez, moi j'ai travaillé à la ferme, il y avait 2 bœufs, et dessus on mettait le joug pour que les bœufs soient ensemble quand elles avancent. Hein, c'est un joug, c'est une sorte de joug en bois qu'on met là. Et oui, ben, joug, ça veut dire discipline. Discipline, amen. Alors quand le Christ il dit, tu auras la paix, tu auras la joie, mais en même temps il dit, tu dois prendre mon joug. La discipline du Saint-Esprit dans ta vie. Mais tu auras la paix. Amen. Tu auras la joie. Amen. Tu seras libre. Mais j'ai un joug. Comment je peux être libre? J'ai un joug. Eh oui, mais avec Dieu, c'est ça. Tu as le joug et en même temps tu es libre. Et quand tu n'as pas le joug, ben, tu n'es pas libre. Voilà, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et je crois que cette parole du Seigneur, elle a beaucoup disparu aujourd'hui de l'Église, n'est-ce pas? Hein, on ne fait pas trop attention. Hein, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Hein? Et quand on lit l'évangile de Matthieu, de Luc et tout, c'est formidable ce Christ. Quel amour! Hein? Des foules entières venaient à lui. Des pécheurs, des pécheresses, même des enfants se sont assis sur ses genoux, dis donc. Et les disciples lui ont dit, allez, vous descendez des genoux du Seigneur. Hein? Ah mais ceux-là, hein, ils voulaient faire l'œuvre de Dieu, mais c'est tout le contraire. Bartimée, il ne faut pas qu'il crie, les enfants, il ne faut pas qu'ils aillent sur les genoux du Sauveur. Et le Seigneur a dit, oh, ça va, hein, laissez venir à moi les petits. Regardez, ils ont dû regarder le Christ. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et ceux qui ne leur ressemblent pas n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Ah mais alors, attends, il faut que je redevienne un petit enfant. C'est-à-dire que je redevienne tout petit, comme ça dans la rue. Non, tu restes un adulte, mais ton caractère d'orgueil, tu le mets dans ta poche. Amen. Parce qu'un petit enfant, tout petit enfant, il n'y a pas d'orgueil. Amen. Ça nous passe par-dessus la tête. Après, un grandissant, il a son petit caprice. Petit capricieux. Petit caprice. Bon. Mais en attendant, quand on lit l'Évangile, vous savez, dans cette humanité, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, ne nous fatiguons pas la tête, ne nous creusons pas le cerveau, ça ne sert à rien. Moi, vous savez, je viens, je dis, écoute, Seigneur Jésus, Christ, voilà, Christ. Je ne viens pas seulement à lui, mais il est en nous. Amen. Alors, ça c'est encore bien plus terrible parce qu'il est en nous. Vous vous rendez compte? Il est en nous. Non seulement on peut venir vers lui, mais en plus il est en nous. Alors, je ne vous dis pas la sagesse qu'on détient, la connaissance qu'on détient. Mais le problème, c'est qu'il y a encore un voile sur nous. Et que tant que le voile n'est pas déchiré, c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dira au sujet d'Israël, quand le voile sera déchiré, il dit que leur cœur sera purifié et repenti quand le voile sera déchiré. Et
Dieu sait que les enfants d'Israël ont la connaissance de l'Éternel. Vous savez, des fois, si un jour on vous pose la question et on vous dit « oui, mais bon, la Bible, d'accord, c'est un beau livre, c'est bien raconté, c'est bien écrit », on ne peut pas dire le contraire. Autrement, même les bandits, quand ils la lisent, ils sont touchés. C'est pour vous dire l'effet qu'il y a dans ce livre. Hein? Et donc, la preuve. De toute façon, la preuve, c'est que quand le peuple d'Israël, quand Israël a rejeté le Messie, quand ils ont rejeté Yeshua, il y a une chose, on le sait, on sait ce qui s'est passé. Le temple a été détruit en l'an 70, l'armée romaine est entrée dans Jérusalem et le temple a été brûlé et détruit. À partir de là, nous savons ce qui s'est passé. Le peuple d'Israël a été emmené en déportation et cette déportation a été mondiale, car il y a des Juifs dans le monde entier qui ont été dispersés. Mais quand ils ont été dispersés parce qu'ils ont perdu le temple, parce que le temple a été détruit. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce temple? Pourquoi, quand le temple est détruit, pourquoi le peuple d'Israël va donc être dispersé parmi toutes les nations, dont d'ailleurs Moïse, dans Lévitique et dans Deutéronome, l'avait annoncé, car il avait prévenu Israël en disant « Si tu désobéis à ma loi, si tu n'observes pas mes commandements, tu seras chassé de cette terre, tu seras dispersé parmi toutes les nations. » Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe en l'an 70 de notre ère. C'est ce qui va se passer. Le peuple d'Israël va être dispersé. Et ce qui a été terrible pour le peuple d'Israël, c'est que quand ils sont dispersés, ils vont arrêter les sacrifices. Car le peuple d'Israël faisait encore des sacrifices à l'Éternel. Par exemple, au sujet de Jésus, il dit qu'ils ont été au temple, ils ont amené, n'est-ce pas, un oiseau, et Zacharie. Donc, il y avait toujours le sacrifice. Et quand Israël va être dispersé parmi les nations, c'est-à-dire quand Israël ne sera plus un État, une nation reconnue aux yeux du monde, il ne sera plus rien. Ils ne seront plus rien. Pendant presque 3000 ans, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que d'abord le temple est détruit, parce que le parvis est détruit, et parce que l'autel est détruit, et parce qu'ils ne font plus de sacrifice, ils n'offrent plus de sacrifice à l'Éternel. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ils ont construit un autel, ils ont fait les faux, tout, les fautes, pardon, ils l'ont fait, ça a coûté 1,5 million de dollars, entre parenthèses, que ça, ils l'ont fait, ils ont tout préparé, il leur manque plus que le temple. Et le peuple d'Israël est revenu, comme la prophétie l'avait dit, je ramènerai mon peuple. Je le ramènerai, c'est écrit dans Joël, c'est écrit dans Jérémie, c'est écrit dans Isaïe, je ramènerai Israël. Mais quand je ramènerai Israël, une chose est certaine, l'Éternel rentrera dans son temple. Et c'est ce qui va se passer. Ce temple, ils vont le faire, c'est dans la Bible, ils vont reconstruire le temple, ils vont refaire les sacrifices comme dans la Bible, comme dans l'Ancien Testament, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc, ils vont recommencer à faire des sacrifices. Et c'est pour ça que les Arabes ne veulent pas que la splanade, la splanade du temple, ils ne veulent pas que les Juifs viennent là, à cet endroit, parce que c'est là qu'il y avait l'autel, où on offrait les sacrifices à l'Éternel. Et quand Israël a cessé d'offrir des sacrifices à l'Éternel, Israël a été dispersé parmi toutes les nations. Ils ont perdu tout. Ils ont perdu le chandelier, ils ont perdu, comment ça s'appelle, l'arche de l'Alliance, ils ont tout perdu. Pour l'instant, ils n'ont rien retrouvé. Mais tout cela va revenir. Et l'Éternel, le Messie, viendra quand Israël aura retrouvé toutes ces choses. Et d'abord, il fallait d'abord qu'il retourne
dans la terre de leurs ancêtres, qu'ils retournent dans la terre, dans la promesse que Dieu a donnée à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et Dieu les a ramenés. Et le 14 mai 1948, Israël est redevenu une nation, un État. 2000 ans plus tard, est redevenu une nation, comme l'Éternel l'avait dit aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Voilà. Parce que le Messie va venir. Parce que ils ont commis un grand péché. Ils ont rejeté le Messie souffrant. Car le Messie est venu de deux manières. Il est venu en tant que Messie souffrant et il va revenir en tant que Messie vengeur. Parce que le Christ, quand il va revenir là maintenant, il ne reviendra pas comme la première fois qu'il est venu. Il va venir, il va faire la guerre à toutes les nations. Et oui, il va faire la guerre, il va punir les nations. Il va frapper les nations avec le feu et sa colère, Jésus-Christ. Car ce n'est pas le même Jésus que vous pensez ce soir, ce n'est pas le même. C'est pas le même. Le Christ qui va venir, il va frapper les nations. Il va tuer des millions d'hommes, Jésus. Il va descendre, il va les frapper. C'est ce que dit la Bible. Et l'apôtre Paul le dit dans Thessaloniciens. L'apôtre Pierre le dit aussi dans sa première épître. La colère qui va venir, la colère de Dieu, c'est que le Seigneur Jésus qui va venir, ce n'est pas le même. C'est le même, mais ce n'est pas la même dispensation. Ce n'est pas la même chose. Ah non, c'est faux. On a une mauvaise conception de ce retour de Jésus-Christ aujourd'hui. Et même Jésus-Christ reviendra, parce qu'il viendra, et surtout il viendra dans la vallée de Cédron. Il posera ses pieds dans la vallée de Josaphat. Et dans cette vallée de Josaphat, il y aura une terrible guerre qui s'appelle Armageddon. Et cette guerre, Armageddon, c'est toutes les nations qui vont monter pour anéantir, pour détruire, pour en finir avec Israël. Pas pour faire des Juifs des prisonniers, pour en finir, pour en terminer avec cette race. Ils vont vouloir faire disparaître réellement le peuple d'Israël sur la terre. Mais ils ne pourront pas parce que le Messie va venir. Ce Messie souffrant qu'ils n'ont pas reconnu, qu'ils ont rejeté. Et au moment où ils ont rejeté le Messie souffrant, alors ils ont été dispersés dans toutes les nations. Ils ont été punis pendant 2000 ans. Mais l'Éternel les a ramenés parce qu'il a dit qu'il les ramènerait. Et l'Éternel viendra et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Amen. La maison de Jacob reconnaîtra. Ils vont pleurer, il dit qu'ils pleureront. Ils vont vraiment se repentir et ils vont reconnaître que Jésus est bien le Messie, leur sauveur, souffrant. Parce que Jésus est venu d'abord en tant que Messie souffrant pour le pardon de nos péchés. Car en rejetant Israël, il s'est choisi un autre peuple, c'est-à-dire nous, et nous a, vous comprenez, il s'est tourné vers nous, car si Israël avait reconnu le Christ, on n'aurait pas été sauvés. Mais comme ils ont rejeté le Messie s'est tourné vers nous et il a appelé d'entre les nations, d'entre les peuples, il a appelé un peuple qui n'était pas son peuple. Amen. Vous vous rendez compte le privilège? Est-ce qu'on pèse le privilège qu'il y a pour nous? Car nous sommes placés devant le Dieu d'Israël. Nous sommes devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes devant celui qui nous a appelés, qui nous a greffés, qui nous a ensemencés. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais on ne peut pas par nous-mêmes. C'est pas vrai. C'est le choix. Comme Dieu a choisi Israël, il vous a choisi. Amen. Et quand Dieu a choisi Israël, Israël n'était pas meilleur que nous. Et on le sait, parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait contre l'Éternel, parce qu'on sait que le grand péché d'Israël, c'était quoi? L'idolâtrie. N'est-ce pas? C'était l'idolâtrie. Voilà. Et c'est pour ça que l'Éternel a demandé à Israël de faire des sacrifices pour l'Éternel. Parce que dans l'idolâtrie, il y avait aussi des sacrifices. Que ce soit les Syriens, que ce soit l'Égypte, que ce soit tous les pays arabes, en ce temps-là, il y avait les cultes. Les cultes, ils étaient vraiment à des dieux, mais en même temps, il y avait des sacrifices, et même des sacrifices d'enfants.
et même des sacrifices d'enfants. Et dont Israël l'a fait aussi. Plus tard, Israël a offert aussi des enfants. Vous vous rendez compte? À Moloch et à Dagon. Vous voyez? Et tout cela, c'était lié au sacrifice. Et Israël perdra. Vous voyez, Israël va tout perdre. Le territoire, la terre, les promesses. Ils vont être chassés, ils vont s'enfuir, ils vont habiter en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Ils sont dispersés. Ils sont plus rien. Ils sont plus rien. Mais un jour, Dieu les ramène. Dieu les ramène. Eh oui. Et aujourd'hui, ils sont un État. Et une nation, avec une armée. L'armée de Tzal. Et pourtant, ils étaient rien. Avant, ils étaient rien du tout. Mais Dieu a promis. Et quand Dieu a promis quelque chose, il le fait. Alléluia. Et si Dieu nous a promis qu'il viendra nous chercher, il viendra nous chercher. Si Dieu a dit que nous serons enlevés, nous serons enlevés. Comme il a ramené Israël, il l'a fait ou pas? Amen. On peut le nier? Non. On ne peut pas, puisque les sacrifices sont cessés. C'est la preuve, puisqu'ils ne font plus les sacrifices. Donc c'est qu'il y a eu, voilà. Voyez. Et par contre, nous avons un grand malheur, c'est que dans le christianisme, il y a un malheur. Ben oui, et on en fait partie. Bien sûr, on n'en fait pas partie dans le sens qu'on ne pratique pas ce que fait ce christianisme. Mais nous avons un christianisme qui a fait comme Israël. Qui a fait quoi? Qui a mis la tunique, les idoles, l'adoration de Marie. Non? Oui. Eh ben voilà. Vous voyez? Hein? Et ça, c'est dans le christianisme. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Ah ouais. Hein? Tout est lié au sacrifice, en fait. Hein? Mais nous, on est sauvés à cause du sacrifice. Parce qu'on ne serait pas de Dieu si on n'avait pas de sacrifice. C'est grâce au sacrifice qu'on est sauvés. Tout est lié là. Ah ouais. Mais je peux aller plus loin. Est-ce que ce soir, on est prêt à se sacrifier pour le Seigneur? Ah non. Non, non. Non, non. Non, non. Aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, ou l'évangile selon Jésus-Christ, on ne se sacrifie plus pour lui. On attend que le Seigneur revienne. Il va venir. Mais moi, je fais ce que je veux. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Parce que quand on vient au Seigneur, Jésus, le vrai salut de Jésus-Christ, c'est qu'on doit se sacrifier. Ah bon? Le nouveau. Je croyais que c'était le Christ qui se sacrifiait. Oui, il s'est sacrifié pour sauver mon âme, parce que je ne peux pas sauver mon âme, ça c'est sûr. Il l'a fait à ma place. Mais après, quand je me convertis, je fais quoi? Je continue ma petite vie comme avant? Non, bien sûr, je ne vais pas dans le péché comme avant. C'est normal. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Je ne vais pas dans le monde. Mais on ne parle pas du monde. On parle de la consécration. De la consécration. Consécration, qu'est-ce que c'est que la consécration? Consécration, ça veut dire sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire sanctification? Ça veut dire mise à part pour servir Dieu. Oh, servir Dieu. Ah non. Servir Dieu, c'est quoi servir Dieu? C'est quand, voilà, je sers Dieu, je viens à lui, je viens à l'assemblée, gloire à Dieu, merci Seigneur, je te bénis, je te loue, merci pour le pain, merci pour l'eau, merci, 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 merci. Voilà. Voilà. On passe sa vie spirituelle à dire merci. Vous n'avez pas remarqué? Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Qu'est-ce qu'il entend ça alors? Merci, merci, merci. Ah, non, le ciel il est rempli de merci. Mais Dieu il dit, gardez les mots merci. Exact. Voilà, et sacrifiez votre vie. Sacrifiez ma vie. Moi, je ne veux pas sacrifier ma vie, moi. Moi, je ne sacrifie pas ma vie. Ah bon? Et depuis quand on ne doit pas se sacrifier? Depuis quand? Quel est ce mot où on ne doit pas donner sa vie? C'est quoi donner sa vie à Christ? C'est quoi? Donner sa vie, c'est prêt à mourir. Mourir? Il faut que je meure pour le Christ. Ouais. Il faut que j'aille en prison? Oui. Il faut qu'on me torture? Oui. Arrête, Patrick. Ah non,
Moi, demain, je t'envoie un SMS, je te dis, écoute, moi, je me taille, hein, je m'en fais la... moi, je veux pas, moi. Je veux pas. Moi, je veux le Seigneur, oui, mais il faut que je continue à me détendre. Je me détends, le bien-être. Ah, le bien-être? Ah bon? Ah, parce que les prophètes, ils avaient le bien-être dans l'Ancien Testament. Les apôtres, ils avaient le bien-être dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Jean, quand il avait 80 ans, il était dans le bien-être. Ah oui, on l'a amené au sauna, lui. Oui, on l'a amené au sauna. On l'a foutu dans une gamelle d'huile, on l'a jeté dedans. Il a dit, oh, c'est le sauna. Parce que je connais des chrétiens qui vont au sauna. Ben oui. Non, pour de bon, ils vont au sauna, ils me l'ont dit. Ils vont au sauna. Ouais. Et je leur dis, mais tu ne fais qu'aller au sauna? Elle me dit, oui, oui, mais dans le sauna, je rencontre des personnes. Ah, d'accord, des personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous parlez du Christ, vous parlez de Jésus dans le sauna, vous faites l'évangélisation. Hein? Mais après, on m'a dit des choses, je préfère pas les dire, c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais il faut arrêter, parce que là, on est dans une conjoncture très spéciale maintenant. Hein? D'abord, déjà, un chrétien n'a rien à foutre dans un sauna, déjà pour commencer. Ben oui, excusez-moi, c'est pas un endroit pour les enfants de Dieu. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Chacun a son raisonnement. Vous savez, je vais vous dire, si vous voulez faire une belle prière, à Dieu, vous savez ce que vous faites? Eh bien, tout à l'heure, vous allez prier chez vous, et vous allez dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Attention, réfléchissez à ce que vous allez dire, parce que Dieu va vous prendre au mot, parce qu'il ne plaisante pas avec ça. Je vais te servir. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de sortie de crise. Je parle de crise de l'Église, parce que l'Église aussi, elle est en crise, j'en suis sûr. Ce n'est pas la même que celle du monde, mais elle est en crise. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas d'autre. C'est la consécration. Et en fait, pourquoi les âmes ne veulent pas venir au Seigneur? Parce qu'elles savent très bien. Elles ont même compris mieux que nous que si on prend le baptême, parce que quand on va servir le Seigneur, on prend le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Il faut arriver à comprendre que quand on vient à Christ, de toute façon, on est appelé à y laisser notre peau. Je sais, on ne laisse pas toute sa peau. On en laisse un petit peu, tous les 40 ans. Mais on va laisser sa peau. Parce que moi, je ne connais pas l'évangile. Je ne connais pas un évangile. L'évangile. Je ne connais pas, moi, l'évangile, où on ne laisse pas, on laisse pas quelque chose de nous, de moi. C'est pas vrai. Quand on vient à la croix, si on vient à la croix, on ne peut pas faire autrement. Parce que quand on vient à la croix, on va être crucifié. Ou alors on fait semblant de venir à la croix. Mais si on ne joue pas la comédie et qu'on est honnête et sincère au fond de nous, si je vais à la croix, si je dis, voilà, Seigneur, à partir de maintenant, ma vie t'appartient. Et j'irai où tu veux que j'aille. Je parlerai comme tu veux parler. Je n'aurai pas honte parce qu'il dit que Amen. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont honte de l'évangile. Hein, c'est vrai, ils ont honte de l'évangile, de l'annoncer, n'est-ce pas? Hein? Donc, tout cela peut se régler rapidement. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans. Vous savez, quand on vient à Dieu, il ne faut pas se faire des illusions. On n'est pas des idéalistes, parce qu'on nous traite d'idéalistes. Vous savez, on croit au retour du Seigneur, c'est idéaliste. On reçoit les dons du Saint-Esprit, c'est très idéaliste. Mais on n'est pas des idéalistes. Parce que si on reçoit des dons du Saint-Esprit, de toute façon, c'est que déjà, si on a un don, le don va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Ou alors le don, on ne le perd pas.
mais il ne se manifeste pas. C'est-à-dire, il dort. Un peu comme les vierges folles, elles dormaient. Elles dormaient. Elles dorment. Elles dorment. C'est des vierges. Ça veut dire qu'elles sont pures, puisqu'elles sont vierges. Mais, elles ont la lampe, mais elles n'ont pas l'huile. C'est terrible. C'est affreux. C'est horrible. Ah, pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Si je n'ai pas de l'huile, moi, je suis foutu. Ah, moi, je peux pas. Moi, il me faut ma dose d'huile. Ma portion d'huile, quand je prie. Pas vous? Ah, il me faut ma portion. Moi, tant qu'il n'y a pas la portion, ça ne va pas du tout. Attendez, on ne parle pas d'Astérix et d'Obélix, là, hein? Attention, non, parce que tout de suite, hein? Non, c'est pas Obélix, c'est Astérix. Non. Mais, franchement, on pense que quand on vient au Seigneur Jésus, on a l'impression que derrière tout ça, il y a une sorte de néant, de vide. Mais c'est faux. C'est faux. S'il y a un néant et s'il y a un vide, c'est parce qu'on ne se consacre pas. C'est parce qu'on ne se consacre pas. Mais si vous allez à l'autel, et je ne connais pas dans l'Ancien Testament, je ne connais pas Aaron, Abiatar, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, s'ils sont sacrificateurs, déjà, parce qu'ils ont un habit, ils ont un vêtement, c'est déjà un honneur, donc ça veut dire qu'ils sont déjà à part, ils sont différents. Ils sont différents dans le camp, ils ont les fautes, ils ont l'habit, vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous êtes venus au Seigneur, ne croyez pas que vous n'avez pas quelque chose. Vous avez quelque chose. Mais cette chose que vous avez, il ne faut pas l'enterrer. Il ne faut pas l'enterrer. Parce que si Dieu nous donne un talent, et qu'on remet le talent, non, on met le talent dans la terre, le Seigneur est très sévère. Est très sévère avec le jeune homme. Oui, tout à fait. Hein, qu'elle lui dit, je t'ai donné un talent, et qu'est-ce que t'en as fait? Il dit, oh, mais je savais que tu es un maître qui est dur. Alors, voilà, hein, moi, voilà. Non. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a donné un don. Dieu, et t'en a donné un, en tout cas, il te l'a donné. Si ce n'est déjà la prière. Ah oui, parce que tu sois un grand chrétien, ou un petit chrétien, ou un grand pasteur, ou un tout petit pasteur, de toute façon, ça ne change rien. Petit ou grand, on prie. Amen. Amen. Donc, on prie. Voilà. Même les Chinois, ils prient. Donc, voilà. Ben oui, top. Je prie. Enfin, eux, quand ils prient, c'est des moulins à parole. Hein. Bon, ils répètent toujours la même chose. Non. Nous, on prie le Seigneur. On prie. Quand on prie, on est en communion avec le Christ. On est en communion. On a la communion avec Jésus. Amen. Et Jésus nous a fait une promesse. Et ça, il a fait la promesse. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Ah non, non, Seigneur, il n'est pas avantageux que tu t'en ailles. Reste avec nous. Le Seigneur a dit non. Il faut que je m'en aille. Oh non, si. non. Il leur a même dit, qu'est-ce que vous avez besoin de me regarder monter là, dans les actes? Il dit, ne me regardez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a enclenché quelque chose. Même avant la Pentecôte, il a enclenché un processus. Avant la Pentecôte, dans l'évangile de Jean, il les prend à part, il souffle sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Il n'y avait pas la Pentecôte. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Bien. Bon. D'accord. Le monde peut vous dire, non, mais Jésus-Christ n'est pas là. C'est vrai. Jésus-Christ, il n'est pas en face de vous. C'est vrai. Il est où? On est d'accord. Il est dans le ciel. Il est assis à la droite du Père Céleste. Nous n'avons jamais dit le contraire. Mais là, vous les nations, là où vous plantez les églises endormies, c'est que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est quoi un orphelin? Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Qui n'a pas de père. Mais nous avons un père. Amen. Et ce père, c'est le Saint-Esprit. Mais si, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, ce père, il n'est pas seulement dans le ciel, il est en nous, grâce à Christ, grâce au Fils. Parce que c'est le Fils. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui.
Tout passe par le Fils. Le Père est le Fils. Parce que le Père est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. Et le Père et le Fils sont un. Donc, Seigneur, je suis malade, c'est vrai. Je manque de foi, c'est vrai. J'ai pas envie de te servir, c'est vrai. Et vous pouvez lui dire, je n'ai pas envie de te servir. Et dites pas le contraire. Parce que si vous aviez envie, on ne serait pas dans cet état. Croyez-moi. Soyons honnêtes. Très bien. Le Seigneur, il dit, c'est bon. C'est bon. J'aime quand vous reconnaissez votre faute. J'aime quand vous reconnaissez votre erreur. Ça me plaît. Amen. Je l'ai dit aux 7 églises en Asie mineure. J'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Repends-toi. Mais le Seigneur, il ne dit pas, je te rejette. Il ne dit pas, je rejette l'église de Thyatire. Il ne rejette pas l'église de Sardes. Il ne rejette pas l'église de Thyatire, d'Éphèse et de la Odyssée. Il ne rejette pas. Non, non, non. Jésus-Christ ne rejette pas l'église. Mais il lui dit, repens-toi. Pourquoi? Parce que on sait que le monde est dans le péché jusqu'au cou. Mais le Christ, lui, on l'a lu tout à l'heure, il sonde, il sonde, il sonde. Et si on veut être honnête, Dieu, sonde-moi. Nous avons été sondés, il y a peut-être 10, 20 ans en arrière. Ça a porté ses fruits, parce qu'on ne serait pas là. Mais ça ne suffit pas. C'est ce soir, c'est maintenant. Dieu sonde. Dis-moi ce qui ne va pas. Peut-être qu'on ne veut pas entendre ce que Dieu va nous dire. Parce qu'on sait déjà ce qu'il va nous dire. Parce qu'on connaît la vérité. Non? Amen. Voilà. Mais tant pis. Seigneur, je veux entendre. Mes oreilles ne veulent pas entendre. Mais moi, je veux entendre. Ton oreille te dit, non, 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 n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas. Oui. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous empêche de venir à l'église? Pourquoi le Seigneur fait tout pour qu'une âme ne vienne pas à l'église? Parce que quand on vient à l'église... Pardon? C'est le Seigneur qui ne veut pas qu'on vienne à l'église. Non, non, non. Nous. Non. Écoutez bien. C'est important. C'est important. Le Seigneur veut qu'on vienne à l'église. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Mais lui, il veut. Mais on ne vient pas à l'église. Et pourquoi on ne veut pas venir à l'église? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne veut pas entendre la voix du Seigneur. Et on a peur ce que le Seigneur va nous dire. On a peur. Peut-être qu'il va nous dire quelque chose et dire non, je ne suis plus d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et là, c'est dur. Parce qu'il faut prendre une décision très ferme. Et si on la prend, alors, eh bien, certainement, il y aura derrière des bénédictions qui vont venir. Amen. Et si on résiste, eh bien, le Seigneur dit non. Non, je ne peux pas bénir. Je ne peux pas agir. Tant qu'on n'a pas cédé. Et le problème de l'Église, c'est qu'on ne veut pas entendre. Parce qu'on sait ce que Dieu va nous dire. Amen. Mais si, on le sait au fond de nous, ce que Dieu va nous dire. Mais on ne veut pas entendre ce que Dieu va nous dire. Parce qu'il y a une décision à prendre. Et cette décision, elle est cruelle, elle est dure. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme nous. Il attend. Pendant des années, pendant des jours, jusqu'à ce qu'on cède, jusqu'à ce qu'on plie l'échine, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on plie, dit bon, bah, c'est bon. Mais c'est pas facile. Parce que nous sommes des êtres humains, avec des choses en nous. Nous sommes des êtres, d'abord nous sommes des êtres à sentiments. En nous, il y a plein de sentiments, en nous. N'est-ce pas? Ah oui. On n'est pas des animaux. On est des êtres où, voilà, on regarde une fleur dans un pré, elle peut nous plaire ou pas nous plaire. Les animaux, ils s'en foutent. Ils passent devant, ils veulent les connus, mais pas nous. Nous, on peut regarder un coucher de soleil. On dit, ah, c'est beau. Non? Oui. Parce qu'on est des êtres humains. Et ce n'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que quand on vient à lui, c'est facile. Il ne l'a jamais promis. Et quand on vient à lui, il a dit, c'est très difficile.
de venir au Seigneur. C'est très difficile. Il n'a pas dit, vous allez me suivre et tout va aller. Ça sera compliqué. Ça sera dur. Ah oui? Eh bien oui. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui s'en vont et qui ne reviennent plus. Parce que c'est trop dur. Mais ceux qui restent, évidemment, ben, ils auront une position, une place. Ça c'est certain. On le voit dans Apocalypse chapitre 14. L'épouse qui est assise sur la montagne, en haut de la montagne. Hein? Ah oui. Voilà, c'est ce que vous êtes. Vous êtes assis sur une montagne. De temps en temps, l'adversaire il vous dit redescends dans la plaine. Alors on redescend dans la plaine. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans la plaine? Le mensonge, la trahison. Il n'y a aucune certitude, n'est-ce pas? Parce que si on voulait poser la question à toutes ces âmes qui ne veulent pas venir au Maître, est-ce que eux, ils peuvent nous apporter la preuve que tout est formidable dans le monde? Est-ce que le monde, aujourd'hui, nous apporte une réponse? Tout le contraire. Non. Le monde s'enfonce de plus en plus. Il n'y a pas une journée qui passe où nous avons le monde qui s'enfonce dans les informations. Le monde est déglingué, le monde est désaxé. Le monde, l'autre soir, on nous annonce que le criminel il est arrêté, et le lendemain, on nous dit que c'est pas lui. Non mais, excusez-moi, c'est de l'information. Mais ça aurait pu être pareil si on nous aurait dit « Ah ben, il y a un missile qui a été tiré. » Et d'un seul coup, les gens, ils pourraient avoir peur, descendre dans la rue, se suicider, parce qu'on leur a dit qu'il y a un missile qui a été tiré. Comme on a dit, on a arrêté le monsieur, c'est pas le monsieur. Non. Oui. Voilà le danger. Voilà le monde. Voilà dans quel monde on est. Et ce monde-là, ça vous intéresse, vous? Il vous plaît, ce monde? Non. Alors, il y a un problème quelque part en vous, hein, excusez-moi. Hein. Moi, ce monde, il est perdu. Ce monde, il va disparaître. Ne vous attendez pas. Quand Jésus-Christ revient, il ne va pas arranger le monde. Les pasteurs qui vous racontent ces balivernes, ces mensonges, que quand Jésus-Christ revient, ça va être alors l'apothéose du bonheur, ce n'est pas vrai. Non. Quand Jésus revient, il a un sceptre de fer à la main. Je suis désolé, un sceptre de fer à la main. Et il va dresser les nations. Il va châtier les nations. Il va punir les méchants. Oui, tous les méchants, ils vont être punis. C'est-à-dire qu'ils vont être tout de suite éjectés dans l'enfer. Tout de suite. Il va les... Tout de suite. Pas comme maintenant. À pas attendre 80 ans. Ce sera là le juge, car il sera assis sur le trône de Jérusalem. Car Jésus, quand il revient comme un juge. Il faut enlever de sa tête, de cette idée, non mais cet esprit idéaliste d'un Jésus brillant, lumineux, que tout est merveilleux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Jésus revient, mais alors la colère de Jésus est terrible. Elle est terrible. C'est marqué d'ailleurs. La colère de l'agneau. Les hommes, ils vont dans les montagnes, se cacher dans les cavernes. Il dit, cachez-nous de la colère de l'agneau. Vous avez déjà vu un agneau qui se met en colère, vous? Mais c'est Jésus. Et depuis quand Jésus se met en colère? Eh bien, c'est ce qu'il va faire. Jésus ne vient pas comme il est venu la première fois. Non. Non, non. Ah non. Il va détruire les armées. Il va... Mais c'est terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer. D'abord, ça a un nom. Ça s'appelle le jour de l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Le jour de l'Éternel. Jour de terreur, dit l'Écriture. Ça veut dire que l'Éternel va frapper les nations à cause du péché, à cause de leur injustice, à cause de leur méchanceté, à cause de leur méfait. Ben oui. Vous croyez que le président de la République ou le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, il va passer au travers? Mais ils ne passeront pas au travers. Ils vont y aller. Ils vont aller devant lui. Ils vont rendre des comptes. Eh oui. Et nous aussi. Mais nous avons un sauveur.
On a un Seigneur. Voilà. Alors pensez-y. Et si quelqu'un au milieu de nous n'a pas pris cette décision, ben, il faut la prendre. Parce qu'un jour, c'est trop tard. Parce qu'il y a le trop tard. Il faut faire attention. Parce que la patience de Dieu, eh bien, elle a ses limites. Et quand Dieu nous appelle, il faut dire, Seigneur, me voici. Non. Quand le Seigneur a crié dans le ciel, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Une voix répondit, me voici. Tisse-moi un corps. Ben voilà. La voix dit, me voici. Eh bien ce soir, me voici. Me voici, Seigneur. Voilà, je viens à tes pieds. Alléluia. Je viens, je me donne à toi. Je te demande pardon. Pardon parce que j'hésite. Pardon parce que je prends du retard. Hein? Et si on parlait de l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est un train. C'est un train qui va s'arrêter à la gare. Et nous sommes sur le quai de cette gare. Le train va s'arrêter. Et nous allons monter dans le train. Et le train, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en gare? Non, il s'en va. Donc, un jour viendra l'enlèvement. Un jour viendra le train de l'Évangile. Ce jour viendra. Quand? Il viendra. Nous ne savons pas quand, mais il viendra. C'est certain. Comme Dieu a ramené Israël, Dieu a ramené ce peuple dans la Terre Sainte, Dieu viendra nous prendre. Il l'a promis. Amen. Amen. Mais quand il dit qu'il viendra nous prendre, qu'est-ce qu'il dit? Veillez et priez. Ah oui, mais... Ah oui. Parce que le train, il va venir. Oui. Ou à l'avion. C'est une image que je prends. Mais c'est une image vraie. Le train ou l'avion. Voilà. L'avion, le Seigneur, et voilà, il va descendre dans les nuées. Et dire alors, allez. Mais il ne descend pas sur la terre. Parce qu'il y a trop le péché. Parce que quand Jésus revient pour nous enlever, il ne descend pas sur la terre. Il est dans les nuées. Et il ne peut pas descendre. Parce qu'il détruirait les nations. Il détruirait. Vous ne pouvez pas comprendre. La planète explose si jamais il pose ses pieds. Il le fera. Mais pas maintenant. Avant, d'abord, il y a l'enlèvement. Et il y a l'Antichrist qui doit venir. Il y a Satan qui doit faire tout ce qu'il veut pendant 7 ans. Et c'est comme ça, parce que les nations ont choisi, parce qu'ils l'ont choisi. Ils se plaignent aujourd'hui. Ils sont dans la rue, partout. Il y a des mouvements partout. Mais qu'est-ce qui les empêche de venir à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui les empêche de venir à l'église le dimanche? Et qui peut-être, Dieu leur dirait, mais j'ai une autre voie pour vous. J'ai un autre chemin pour vous. Oui, c'est vrai que le climat est détraqué. C'est vrai que les hommes ont abîmé la nature. Ben, c'est écrit, l'apôtre Paul en parle. La nature souffre, tout. Les enfants de Dieu, tout. Les douleurs. Bien sûr, les douleurs de l'enfantement. La nature est souffre. Nous souffrons. Bien sûr, c'est vrai. Mais nous avons quelque chose. Quelque chose que Dieu peut nous donner ce soir. Quelque chose que tu peux recevoir ce soir. Ne dis pas dans 20 ans, dans 10 jours, dans 20 jours. Non. Tu peux recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux recevoir. Et si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des luttes et des combats. Mais il y aura ce feu. Il y a quelque chose dedans. C'est différent. Amen. Et quand on prie, il y a une espèce de force à l'intérieur, dans la prière qui vient. Notre esprit est en communion. C'est pas intellect. C'est pas la prière intellect. L'intellectuel. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prend la relève. C'est lui qui nous visite. C'est lui qui nous encourage. Il nous donne même une paix ineffable, surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Comprenez ce que je veux dire? Hein? Comprenez? Si on marche dans les ténèbres et qu'il n'y a pas la lumière, où va-t-on? Eh bien, nous sommes dans un monde de ténèbres. Mais ce soir, il y a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Amen. Qui a éclairé Israël dans le désert du Sinaï.
La colonne de feu est descendue à la Pentecôte. Il est dit, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le feu. Il y avait la colonne de feu au-dessus de la tente d'assignation. Parfaitement. Mais ce soir, tu peux recevoir les langues de feu. Crois-tu cela? Et tu peux même les voir, parce qu'il est dit qu'ils les ont vues dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont vu les langues de feu sur la tête des 120. Parfaitement. Tout, Dieu est capable de le faire. Amen. Et Dieu veut le faire. Amen. Mais nous sommes trop distraits. Nous sommes ailleurs. Nous ne sommes pas centrés, concentrés. On n'est pas fixés sur le but. Vous comprenez? On croise au Seigneur Jésus. On l'aime. Mais ça s'arrête là. Mais on ne fait pas comme Élisée. Quand il dit à Élie, Élie lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, vas-y, demande ce que tu veux. Et ce soir, notre prophète Élie est au milieu de nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oui, et il dit, alors, comme il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Crois-tu ce soir? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ ce soir peut faire quelque chose pour toi? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Amen. Je le crois. Alléluia. Parce que c'est la Bible qui le dit. Parce que c'est la parole qui le dit. Et parce qu'il y a le résultat. Parce qu'il y a un résultat. Amen. Parce que quand Élisée dit, oui, donne-moi une double portion de ton esprit. Il est gourmand, celui-là. Amen. Il n'a pas dit, donne-moi l'esprit. Il a dit, moi j'en veux une double. Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi il a demandé ça? Parce qu'il savait qu'il devait aussi affronter Jézabel. Parce que Jézabel est toujours vivante. Ben oui, elle sera tuée au temps d'Élisée quand il y a Jéhu. Ben oui. Et Élisée, il n'est pas fou. Il s'est dit, si Élie, il a fui devant elle, que ferais-je moi? Alors il a dit, écoute, donne-moi une double portion et elle me fichera la paix. Et d'ailleurs, elle ne l'a jamais ennuyé, entre parenthèses. Parce qu'il est dit qu'il avait une double portion. Vous comprenez? Voilà. Et puis, elle l'a surtout pas ennuyé parce qu'Élisée, c'était pas le prophète du jugement. Amen. Hein? Voilà. Et Jézabel, elle avait peur d'Élie parce que c'était le prophète du jugement. Vous comprenez? Quand les soldats sont venus, elle dit, descends! Le prophète, il dit, si je suis un prophète de Dieu, le feu descend. Paf! Le feu descend 2 fois, dis donc. 3e fois, l'autre, il se met à genoux. C'est parce que c'est le jugement de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Tout est possible. Tout est possible. Tu dis, Seigneur, vas-y, baptise-moi du Saint-Esprit. Et tu dis, mais comment? Mais quand est-ce que je saurai? Parce que la Bible dit, il parlait en langue. Bon sang, de bon sang, ils ne veulent pas l'accepter, les chrétiens, aujourd'hui, ça. Parce qu'ils parlaient en langue. Amen. C'est la Bible. J'en ai rien à faire que les pasteurs disent que c'est faux. Ils se débrouilleront avec le Seigneur. Ils se débrouilleront avec le Seigneur. Amen. Moi, je dis que le Seigneur n'a pas changé. Amen. Amen. Voilà. Et je ne le dis pas parce que je l'ai vécu. Voilà. Je ne vais pas vous parler de parler en langue si je ne l'ai pas. Je ne vais pas vous dire, ah, il faut parler en langue, et puis moi, quand je prie, je ne parle pas en langue. Non, ça n'a pas de sens. J'en parle parce que je l'ai. Amen. Vous comprenez? Amen. Et je ne l'ai pas parce que je suis plus grand que vous. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est écrit dans Acte 2:39. Tous ceux que le Seigneur appellera. Amen. 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 Ils recevront le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Non, mais ça là, vous l'avez entendu avec moi. Hein? Mais il y a l'autre. Et vous recevrez le don. Ça, fait pas attention. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'abord, c'est un don. Amen. Amen. Oh, il se réveille, là. Eh oui, c'est un don. Alléluia. Voilà. Mais seulement on passe à côté parce que, je sais pas, il y a aussi l'ennemi qui est là, il nous oppresse, il nous empêche. Il dit non, non, non. Vous pensez bien que l'adversaire, il ne veut pas que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, là, c'est sûr. Il a la trouille. Hein? Ça, il a peur. Hein? Il n'a pas peur de nous, mais il a peur du Saint-Esprit. Et si on le reçoit, voilà. Par exemple, quand on prie, à un moment donné, on prie dans notre langue maternelle, mais bon, on ne peut plus. Voilà, on ne peut plus, on est fatigué. Vous comprenez? Et d'un seul coup, il y a le Saint-Esprit qui vient. Je sens le feu. Et oh, purée, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je ne suis pas fatigué.
son intelligence est stérile, et il dit des mystères à Dieu. Voilà, c'est merveilleux. Et pourquoi se priver d'un cadeau? Vous savez ce que c'est qu'un cadeau? Amen. Hein, quand je viens vers vous, je vous fais un cadeau. Je vous fais un cadeau et je vous dis ça fait 100 €. C'est gratuit. Garde-le ton cadeau. Non. Quand on fait un cadeau, quand Stéphanie elle m'a mené des gâteaux, elle me disait ah écoute Patrick, j'étais au magasin, j'étais des gâteaux, mais avec les fois de me donner 10 ou 20 €. Hein? Bon, je les aurais donné. Une fois, 2 fois, 3 fois. Après, j'aurais dit, oh, tu sais, je n'aime pas les gâteaux. Je suis hypocrite. Ouais, je suis hypocrite, moi. Je ne dis pas, j'en veux pas. Je dis, ah non, j'aime pas, je sais pas, je suis mal ouverte, ça m'a retourné. Voilà. Mais c'est pas vrai, hein, je les ai avalés. Ben bon, vous comprenez, le diplomate, voilà. Non, un cadeau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donner, reprendre, c'est voler. C'est voler. Je suis pas bien content. Hein? C'est pas vrai? Amen. Eh bien, quand on dit, voilà, vous dites, quand vous avez reçu le salut, vous l'avez reçu. Amen. Vous êtes posé des questions? Non? Vous avez cru que le Seigneur vous a sauvé. Amen. Vous n'avez pas commencé à prendre des livres. Attends, je vais lire des livres. Je vais lire des livres pour être sauvé. Vous savez? Non? Vous avez cru. Amen. Eh bien, c'est pareil pour le baptême dans l'esprit. C'est pareil. Pourquoi c'est si compliqué? C'est tout simple. Et vous dites, mais ça ne vient pas. Mais Dieu ne te demande pas que ça vienne ou ça ne vienne pas. Et te dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Non? Pas compliqué. Ouvre ta bouche. Voilà. Et puis si tu l'as pas, le Seigneur te dit, si tu demandes du pain, est-ce que le Seigneur te donnera un serpent? Non. Alors qu'est-ce qu'il dit? À plus forte raison, il dit le texte, si vous demandez le Saint-Esprit, il vous sera accordé. Amen. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit aussi? Il écrit des choses. Hein? Il dit quoi, le Seigneur? Il dit, vous n'avez rien demandé. Non? Il dit, demandez et vous recevrez. Il dit, jusqu'à maintenant, il dit, vous n'avez rien demandé. Il dit, dans le texte, il dit, demandez. Et qu'est-ce qu'il dit? Demandez, il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il prend un exemple. Le juge unique. Il y a l'autre qui vient. Je veux mon affaire! Je veux mon affaire! Je veux! Le juge dégage. Fais ta sortie. Toutes les nuits. Le lendemain, elle revient. Je veux mon affaire! Je veux mon affaire! Oh là là, elle me fatigue. Allez, foutez-la dehors. Non. Peut-être que ça a duré 1 an, c'est pas le texte. 1 an, 2 ans, j'en sais rien, moi. L'autre, après, le roi, il dit, j'en ai marre, le juge, j'en ai marre. Ah, j'en peux plus. Écoutez, donnez-lui ce qu'elle veut, comme ça, je ne la reverrai plus. Mais c'est un exemple. Que quand on prie, c'est pareil avec Dieu. Amen. Dieu dit à mon... Vous voyez que vous embêtez Dieu quand vous lui dites, je veux recevoir. Dieu dit, mais c'est très bien, c'est formidable. Mais ne commence pas, va jusqu'au bout. Parce qu'il ne faut pas commencer et s'arrêter au chemin. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reçois la chose. Et tant que tu ne l'as pas reçu, tu peux tous les jours. Et à un moment donné, Amen. Quand tu t'y attendras pas, ça c'est sûr, tu t'y attends jamais. Tu ne sais pas pourquoi. Oh, je ne sais pas comme ça. Hein? Moi, je connaissais une sœur, j'ai dit, elle était âgée à l'époque, j'ai dit, sœur, comment t'as fait toi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alors elle prend les tricots, prend son tricot, et puis d'un seul coup elle fait ça, puis elle se fait... T'as pas compris mon fils? C'est comme ça que je l'ai reçu. En faisant du tricot. Voilà, j'ai le tricot. Et d'un seul coup, il y en a qui le reçoivent en douceur, l'esprit. Il peut parler en douceur, il peut parler en langue. D'autres, ça peut être une force, parce que peut-être qu'on va recevoir un ministère. Vous comprenez? Ben oui. Peut-être que si on a un appel pour chasser les démons, c'est vrai qu'on peut le recevoir, mais il y a une puissante onction, parce que ça va être lié aussi, ça peut être aussi la guérison. On ne guérit pas les malades. Vous croyez qu'on guérit les malades comme ça, parce qu'on a le don? Non, il y a plus que ça. Il y a la puissance. Et la puissance, elle descend qu'à une seule condition. Il faut remplir le contrat. C'est qu'un verre, si on ne le remplit pas d'eau, le verre, il reste vide. Donc, le verre est joli, mais s'il n'y a pas de coca, quand je bois, il n'y a rien. Eh bien, c'est pareil. Oui. Qu'est-ce qui fait rire Corinne?
C'est que le bocal a failli déborder quand Ah bah ouais, ouais. bah ouais. Elle va faire des choses. Bon, ça va aller. On va prier. Allez, c'est bon. Parce qu'après le bocal va déborder.